tout. Du tout. Parce qu'en plus, on peut attraper plein de choses à l'hôpital, les staphylocoques, etc. Il y a des germes partout. Ah, sidération. Le monsieur est ouvert. Enfin, le monsieur est ouvert, il attend, et le foie, il est par terre. Qu'est-ce qu'on fait? Même le fait de se baisser pour le ramasser, c'est une ineptie. On n'a jamais ramassé un truc pour le mettre dans la... Mais on ne peut pas s'arrêter non plus, on ne peut pas le laisser sans foie. Parce que si vous le mettez sans foie, il décède ou il y a quelques heures? Il décède, sauf dans quelques situations exceptionnelles. Je pourrais raconter d'ailleurs, parce que c'est tout à fait extraordinaire. Donc, qu'à cela ne tienne, on a pris le foie, on l'a badigeonné avec de la bétadine, partout. On l'a mis dans la cavité abdominale, on l'a transplanté, et les suites ont été... Parfaites. C'est vrai? Il ne s'est jamais rien passé. Vous êtes allé le voir le lendemain pour voir si tout allait bien? Oui, non, pas que le lendemain. 3 fois par jour, pendant une semaine, on dit « Vous allez bien? Vous êtes sûr? Vous allez bien ?» Et on prenait la température tout le temps, parce que ce qu'on redoute dans une greffe de foie, c'est l'infection de la suture de l'artère. Quand elle s'infecte, le tissu se délite, et paf, ça pète, et les malades meurent. Ça m'est déjà arrivé. Tous les greffeurs de foie connaissent cette complication dramatique, ce qu'on appelle un anévrisme de l'artère hépatique, mais un anévrisme mycotique parce qu'il est infectieux. Et quand ça pète, il n'y a rien à faire. Le malade meurt dans son lit, exsanguiné.